Vous constatez avec nous dans ces beaux cadres de l'hôtel Sultani à Kinshasa Gombe l'atelier de clôture du projet Batela Mwana, un projet d'une grande envergure qui a eu pour objet principal le renforcement de capacité du personnel de la police, de la justice ainsi que du travail social œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. Tout ça dans le but d'assurer une protection vivifiante de l'enfant congolais. Mesdames et messieurs, avec l'entrée bien sûr de Madame la ministre des Affaires sociales de la République démocratique du Congo, ainsi que du général Célestin Kanyama, le directeur général de l'école de formation de la police congolaise, également accompagné de Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, respectant l'hymne national de la République démocratique du Congo qui marque bien sûr l'ouverture de cet atelier. Prenons le plus bénévent dans la paix au peuple ardent. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, Anthony. Mesdames et messieurs, souvent à présent, le différent mot de ces grands partenaires et acteurs dans l'exécution de ces projets Batela Mwana. Il s'agit bien sûr du général Célestin Kanyama de la police, de l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo et de la distinguée ministre des Affaires sociales de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Excellence, Madame la directrice du projet IBCR, Messieurs les directeurs généraux des instituts de formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et offices, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, subalternes de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est une grande joie pour moi de me tenir aujourd'hui devant vous à l'occasion de la cérémonie de clôture du projet Batela Mwana, au sein duquel la police nationale congolaise, que j'ai l'honneur de représenter modestement ici, a activement pris part. Comme vous le savez, la police nationale congolaise fait face à de nombreux défis qui nous poussent, entre autres, à faire face aux enjeux liés à la protection de l'enfant. L'un de ces défis consiste à concilier son rôle de maintien de l'ordre au caractère essentiellement non répressif de la justice pour mineurs. Cela passe tout d'abord par une remise en cause en profondeur des méthodes traditionnelles quand il s'agit d'intervention auprès des enfants, dans une volonté explicite d'accommoder les procédures aux exigences de la personnalité de l'enfant selon qu'elle soit en conflit avec la loi, victime ou témoin. L'idée étant de devenir rouage de la nouvelle justice pour mineurs telle qu'elle a été pensée par la loi numéro 09 par 001 portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009. La condition posée pour la réussite de cette injonction repose sur une formation globale et particulière des policiers, spécialement recrutés pour la protection des filles et des garçons. Il s'agit dans cette démarche d'amener les policiers à adopter à l'égard de l'enfant ou de sa famille une attitude dépouillée de tout esprit systématiquement répressif, mais empreinte de compréhension humaine, réaliste, réfléchie, dans le respect de ses droits tels que prônés par l'instrument juridique dans le domaine de la protection de l'enfant. Devant cette réalité,
Il était plus que temps que la police s'implique dans la formation de ses policiers pour une meilleure protection de l'enfant, gage d'un avenir radieux pour la République démocratique du Congo. Grâce à l'appui technique combien louable du Bureau international des droits des enfants, dans le cadre du projet Batelamoine, la police nationale congolaise a pu se doter des cours pratiques pour l'académie et les écoles de police par une approche par compétence, conciliant le savoir-faire et le savoir-être, dans le but d'outiller suffisamment de policiers d'intervenir auprès des enfants en main, de manière adéquate. À ce jour, nous sommes fiers que la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise compte dans sa banque du personnel enseignant près de 90 formatrices et formateurs capables d'élaborer des programmes de formation et de dispenser les cours sur la protection de l'enfant qui ont été réalisés, modélisés et adaptés aux standards internationaux. Pour une protection efficace des droits des enfants, il faudra mentionner à ce stade que la police nationale congolaise n'est pas restée en marge. Elle a pris des directives pour l'intégration de ces cours dans les blocs programmes de formation, les rendant d'office obligatoires. De ce fait, l'appropriation et la durabilité des acquis sont garanties pour former davantage d'autres cohortes de recrues de la police. À chaque session de formation, j'ai vu des policiers complètement transformés dans leurs réflexions, attitudes et surtout sur la considération de l'enfant comme un acteur à part entière. Pour moi, en tant qu'observateur averti, c'est un motif de fierté. Car nous poursuivons cet objectif ultime de former des acteurs de changement au niveau communautaire. En effet, grâce au projet Batelamoine et à l'appui technique du Bureau international des droits des enfants, la police nationale congolaise a formé à ce jour près de 13 000 policiers, faisant de la police nationale congolaise le plus grand pourvoyeur en termes de personnel formé dans le cadre du projet. Nous saluons ici, à sa juste valeur, l'approche participative et inclusive développée par le management du projet qui a permis aux acteurs nationaux de jouer leur rôle dans la production des différents livrables et la capacité de répliquer ces formations dans le respect de l'art. Conformément au plan de la réforme de la police nationale congolaise, ce partenariat a permis d'intégrer dans sa vision la formation des droits de l'enfant comme un pilier stratégique de la formation du nouveau policier aux côtés de la maîtrise du maintien et rétablissement de l'ordre public. Gestes et techniques policiers d'intervention et la lutte contre les violences basées sur les genres. Les défis sont énormes dans le secteur de la formation. Nous devons maintenir notre engagement pour la conjugaison des efforts afin de doter la police nationale congolaise des policiers bien formés dans le domaine de la protection de l'enfant. Bien que l'avenir doive conduire à une intégration encore plus parfaite des bonnes pratiques de la part de la police et à des évolutions beaucoup plus profondes, nous nous félicitons du travail abattu jusqu'ici par les différents acteurs du projet Batelamoine. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter les chefs de projet et toute son équipe pour la qualité du partenariat
qui a été fortement apprécié. La police nationale congolaise tient à remercier vivement les partenaires du projet Batelamoine. Je cite les ministres des Affaires sociales pour le pilotage de ces projets, l'ambassadeur du Canada pour avoir mis les moyens nécessaires pour la réalisation de ces projets, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de ce grand travail, combien remarquable et surtout crucial pour l'avenir de ce grand pays. À travers la protection de ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire nos enfants. Au nom de Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise, que nous avons l'honneur de représenter modestement ici, j'ai dit et je vous remercie. Monsieur le général, directeur de la DGF de la police nationale congolaise, Madame la directrice des programmes de l'IBCR, chers partenaires de mise en œuvre du projet Batela-Moana, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour, Mbote Namino Banso. J'aimerais seulement souligner que pour Madame la directrice des programmes de l'IBCR, il est 4h15 du matin à Montréal. Donc, je ne sais pas si vous avez un bon café. Certainement, oui. Il y a à peine 2 mois que nous participions au dernier comité de pilotage qui annonçait déjà la fin du projet Batela-Moana, en compagnie de son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales. Nous y sommes. C'est donc un honneur pour moi, dans le cadre de la coopération au développement du Canada en RDC, de participer à cet atelier officiel de la clôture du projet de renforcement des capacités des secteurs de la police, de la justice et des travailleurs sociaux, autrement appelé projet Batela-Moana, avec 3 axes qui sont présentés dans cette affiche ici, à ma gauche. Avec un début des activités boiteux dues à l'instabilité du personnel de terrain, les craintes avaient été vite dissipées et le projet avait pris une vitesse de croisière telle qu'aujourd'hui nous pouvons constater avec fierté la contribution qui a été apportée à l'amélioration du système de protection des enfants en RDC. Ce travail réalisé n'est pas que celui du Bureau international du droit des enfants, c'est votre travail aussi, c'est notre travail à nous tous, à toutes les parties prenantes à ce projet. Ainsi, permettez-moi de remercier tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Le ministère des Affaires sociales, par le biais de la Direction des interventions sociales de protection de l'enfant et les différentes divisions des affaires sociales. Le ministère de l'Intérieur à travers la police nationale congolaise et ses départements. Le ministère de la Justice par le truchement de la Direction de la protection de l'enfant et du service de documentation et d'études. Le Conseil supérieur de la magistrature, les écoles de formation, notamment l'INAFORGE, la DGEF et l'INTS Kinshasa. L'IBCR, bien entendu, et tous les acteurs de protection de l'enfant relevant de différentes ONG associées à ce bel exercice de renforcement de l'environnement de la protection de l'enfant. Je voudrais qu'ils trouvent tous, par ce mot, l'expression de la reconnaissance du travail abattu durant ces 5 années. Vous remerciant tous, nous voulons particulièrement remercier son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, pour le leadership dont elle a fait preuve, elle et ses prédécesseurs, dans le pilotage de ce projet. Grâce à leurs efforts, le projet atterrit de belle manière. Oui, 5 ans, mais elles n'ont pas toujours été faciles, car si elles sont vite passées, cependant, plusieurs défis et enjeux ont parsemé ce parcours. On peut citer à titre illustratif le climat politique lié aux élections de 2018, les conflits armés au Kasaï, en Ituri, au Grand Kivu, les 9e et 10e épidémies de la maladie à virus Ebola, la COVID-19 actuellement,
Mais le projet a tenu bon face à tous ces enjeux. Voilà une occasion de mettre en exergue la capacité d'adaptation non seulement de l'IBCR, mais aussi de tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués. Excellences, Madame la directrice du programme de l'IBCR, Monsieur le Général, Mesdames et Messieurs, depuis 5 ans, différentes réflexions menées au cours des ateliers et des différents travaux par les experts de la police, du travail social et de la justice sont allés dans le sens non seulement de dégager une vision commune des interventions en faveur des enfants, mais aussi et surtout de mettre en place le dispositif nécessaire à l'amélioration du système de protection de l'enfant en RDC, autour du rôle et des responsabilités des acteurs des 3 secteurs précédés. Nous pensons que tous les efforts fournis pendant ces années ont permis aux professionnels chargés d'assurer la protection des enfants de développer de nouvelles compétences et pratiques dans le domaine de la protection des enfants, ce qui est une étape importante vers la réalisation des droits des enfants, filles et garçons. Les résultats élogieux ont été atteints. Nous nous en réjouissons, mais cela appelle encore à la responsabilité de tous afin de capitaliser les 10 résultats et d'étendre sa portée. D'où la nécessité pour les différents acteurs clés et les responsables institutionnels de s'engager davantage afin de pérenniser les acquis du projet et de développer des stratégies propres en vue de les faire bénéficier à plus d'enfants et de professionnels dans le pays. Ainsi, pour donner du sens à tous ces efforts consentis dans la mise en œuvre, nous espérons que les différents ministères impliqués dans ce projet sont prêts à relever les défis que nous estimons majeurs à la suite de cette intervention. Nous citons l'appropriation du projet à différents niveaux, une large diffusion des modes opératoires par les services étatiques, un suivi et accompagnement des professionnels de différents niveaux pour le changement des pratiques. Excellente Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le Général, Madame la directrice des programmes de l'IBCR, chers partenaires de mise en œuvre du projet Batela-Moana, Mesdames et Messieurs, nous voici à la veille d'une nouvelle étape dans le processus de l'amélioration des pratiques et du renforcement du système de protection des enfants en RDC. Une étape qui donnera du sens à tout ce qui a été réalisé précédemment. Nous espérons que les uns et les autres sauront respecter leurs engagements afin de continuer à garantir les acquis de cette initiative, sa diffusion, sa pérennité pour le bien de tous les enfants congolais, filles et garçons, où qu'ils soient. Matong Domingi, Tozali et Longo. Distingués participants, à vos titres pris en considération, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui devant vous à l'occasion de la cérémonie de clôture du projet Batela-Moana, dont le gouvernement congolais, à travers mon ministère, a eu le grand honneur de piloter la mise en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui technique du Bureau international des droits des enfants, IBCR en sigle. Si j'ai souhaité être parmi vous ce matin, c'est surtout et avant tout pour vous témoigner ma gratitude à vous tous, travailleurs sociaux, personnel de justice pour enfants, agents de la police spéciale de protection qui œuvrent au quotidien pour les enfants en assurant leur protection, leur éducation et leur développement. La loi n'a pas vocation à entrer dans le détail des pratiques, pas plus qu'elle n'est d'ailleurs capable à elle seule de faire évoluer les modalités. Nous sommes très marqués par l'approche du projet qui vise réellement
du changement de mentalité dans les pratiques quotidiennes des policiers, magistrats et assistants sociaux dans le domaine de la protection de l'enfant pour constituer finalement un rempart de la société garantissant le respect de leurs droits et le développement harmonieux des enfants. Notons que les bonnes pratiques en matière de protection de l'enfant ont été fortement améliorées grâce à l'appui technique de l'IBCR dans le cadre du projet Batela Mwana et constitue l'un des grands acquis de ce projet avec des résultats probants sur le terrain tels que le renforcement de la collaboration entre différents acteurs œuvrant au sein du système de protection de l'enfant, à l'occurrence les policiers, les magistrats et les assistants sociaux, la prise en compte de l'opinion de l'enfant dans toutes les étapes de la procédure, l'harmonisation des pratiques en matière de protection de l'enfant dans les services dédiés à la protection de ce dernier, enfin, l'intégration de bonnes pratiques dans les prestations des professionnels ciblés par le projet. Mesdames et messieurs, acteurs de la protection de l'enfant, faut-il aussi rappeler que ces résultats n'auraient pu être obtenus sans la participation active de chacun d'entre vous. Car c'est bien grâce à votre courage et l'abnégation dont vous faites preuve chaque jour dans le cadre de votre travail que les droits des enfants sont mieux protégés aujourd'hui. Tous ces efforts fournis par les uns et les autres et ce grand travail réalisé ne doivent pas rester vains, mais plutôt fructifier encore davantage à travers une mobilisation de plus grande ampleur pour redonner du souffle, de la force et du sens au combat pour la protection de l'enfant que nous avons entamé. Car il s'agit ni plus ni moins que de préparer l'avenir de notre pays et de protéger les droits de l'enfant. Malheureusement, il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le temps et l'espace. Ça aurait été duré. Voilà. Mais la problématique de l'enfant demeure une question structurante et indispensable qui doit jalonner les grandes réflexions stratégiques devant déboucher sur une politique nationale de protection de l'enfant. Cela signifie aussi que nous avons encore besoin de l'accompagnement de l'IBCR pour de nouvelles initiatives que l'on développera ensemble pour renforcer davantage les actrices et acteurs du système de protection qui sont encore demandeurs de capacitation. Quant au gouvernement congolais, que j'ai eu l'honneur de représenter dans le pilotage de la mise en œuvre du projet Batela Mwana, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille, d'autant plus que le Congo de demain est entre les mains de ces derniers. Ainsi, notre gouvernement se félicite avant tout des résultats obtenus et s'engage résolument à multiplier les efforts pour pérenniser les différents résultats obtenus dans le cadre de ce projet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à remercier tous les partenaires qui ont œuvré
à l'aboutissement de ce grand projet qui a contribué à l'amélioration de la protection de l'enfant en République démocratique du Congo durant ces 5 années de mise en œuvre. Nous saisissons cette opportunité pour témoigner de notre reconnaissance et de nos remerciements au gouvernement congolais, à toute l'équipe du projet et aux parties prenantes pour le travail abattu. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude envers le gouvernement du Canada qui, à travers Affaires mondiales Canada, a financé la réalisation de ce projet et l'ensemble des intervenants, vous toutes et tous, pour votre engagement et vos contributions à l'atteinte des résultats. Je vous remercie. Pour relever ces défis, le Bureau international des droits de l'enfant de Kinshasa en parle renforcement de capacité du personnel de la police, de la justice ainsi que du travail social. On fait recours bien sûr au livrable visant un renforcement global, au partage et échange de bonnes pratiques au niveau régional, au suivi et évaluation du projet pour un apprentissage permanent. Ils se sont déployés, ils se sont mis à morceaux rien que pour l'exécution, la réalisation et le succès de ces projets. Mesdames et messieurs, à présent, faisons un retour de ces 5 belles, bonnes et chaleureuses années de l'exécution du projet Batela Mwana dans le cadre, bien sûr, du renforcement de capacité du personnel de la police, de la justice, ainsi que du travail social en République démocratique du Congo. Un projet exécuté par le concours du chapeautage de maître Émile Daribert Mbumba, chef du projet. Acteurs, actrices du système de protection de l'enfant en RDC au terme de ce projet. Comme vous pouvez imaginer, c'est vraiment offrir une rétrospective de 5 années de mise en œuvre. C'est de présenter, partager les principaux résultats obtenus du projet. C'est de remettre officiellement la publication du projet et partager les expériences des praticiens acquises au cours de la mise en œuvre dans chacun des 3 secteurs. Et diffuser aussi les messages de plaidoyer qui seront faits par les enfants à l'endroit des autorités ici présentes. Autorités ici présentes. En fait, je voulais mentionner un élément important qui me tient vraiment réellement à cœur, ce qui veut dire que le résultat qu'on a eu à obtenir dans le cadre de ce projet est la contribution de tout un chacun ici présent. Vous trouverez dans les livrables vos mots, vos phrases, vos interventions qui sont traduites dans les trousses, qui sont traduites dans les modes opératoires. Et aussi, si nous avons réussi à atteindre ces résultats, c'est grâce à la participation de toutes les autorités ici présentes qui ont ménagé aucun effort pour essayer de produire réellement, non pas seulement des résultats, mais aussi des changements. L'ensemble des résultats de ces projets a été mis ou produit dans un rapport public qui vous sera distribué d'un moment à l'autre, où nous retraçons les grandes étapes du projet, les grands résultats et certaines analyses sur les réalisations de ces projets. Alors, comme vous pouvez l'entendre, au regard de notre objectif principal, c'est vraiment de vous offrir un bilan de la mise en œuvre et que voir ces principaux changements et écouter ces messages des enfants. Alors, sur la rétrospective, quelles sont les grandes étapes qu'a parcouru ces projets Batela Mwana? Nous en avons 6. La première, c'était la mise en place des cadres de gouvernance du projet. Et à cette époque, c'était les premiers pas engagés par le projet pour rencontrer les différentes autorités du pays, les autorités contre-contact, tant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité par le CCRP, la police nationale, le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité et de l'Intérieur. Après la mise en place de ces cadres de gouvernance, le projet a institué le
comité de pilotage et les comités sectoriels qui se sont mués à la suite au groupe de travail multisectoriel qui regroupait les experts et représentants des ministères et directions et services impliqués dans le cadre de ces projets. La deuxième grande étape de ces projets a été de procéder à un état des lieux. Et cet état des lieux nous a conduits dans le plus profond de la République pour aller évaluer réellement les besoins en formation, les besoins des professionnels en service, et cela a aussi impliqué une large consultation, à ce compris les enfants qui ont donné leur point de vue sur les attentes, de leurs attentes par rapport au projet. Et je retrouve beaucoup de visages, même à cette époque nous n'étions pas encore dans les projets, mais je retrouve beaucoup de visages qui ont été dès le début de ces projets et qui sont avec nous en ce jour. Nous vous saluons et félicitons pour votre implication. La troisième étape, c'était l'élaboration de stratégies de plaidoyer, des suivis d'évaluation et aussi des organisations de voyage, d'échange et d'études. Ça a été un des piliers stratégiques de ces projets, de développer une stratégie plaidoyer qui contenait toutes les actions possibles à mener pour arriver à obtenir des décisions, des directives, des arrêtés ministériels. Et pour ce faire, je tenais réellement à remercier le ministère des Affaires sociales. Je revois encore l'ancien directeur de cabinet, professeur Mugabushaka, qui nous a accompagnés largement dans la prise de l'arrêté ministériel rendant obligatoire le mode opératoire pour les procédures pour le secteur social. Je remercie ici le directeur général de la DGF qui s'est impliqué activement pour prendre des directives rendant le cours tant au niveau de l'académie que des écoles de police qui aujourd'hui nous offrent une garantie de durabilité de ces instruments produits par FU. Voilà. La technique a toujours ses caprices. Alors la quatrième étape, ça a été celle de la diffusion, l'élaboration des modes opératoires de trousses de formation. Cette diffusion à travers la République, et ça a été un moment fort pour le projet qui est intervenu pratiquement à la troisième année, du fait que il y a eu beaucoup de retards qui ont été pris la première et la deuxième année, mais la troisième, il y a eu une accélération et les acteurs ont contribué valablement pour définir des trajectoires consensuelles et en plus élaborer des contenus de trousses qui devaient correspondre aux assistants sociaux et aux policiers et aux magistrats. Et là, c'était quelque chose de très capital. Donc, après l'élaboration des modes opératoires, à la cinquième étape, nous sommes passés dans les diffusions. Et les diffusions nous ont conduits dans 6 provinces d'intervention. Nous avons eu Kinshasa, le Congo central, le Haut-Katanga. Nous avons eu le Nord et Sud Kivu. Nous avons eu la Chopo. Mais au-delà de tout, nous avons développé une approche qu'on a appelée l'approche par zonage pour essayer de regrouper à un seul point d'autres provinces, pour essayer un peu d'impacter aussi dans d'autres provinces. Cependant, dans cette logique, nous avons le Goma qui avait les provinces de Maniema, les provinces de Bunia, les villes de Beni qui étaient réunies à Goma. Pour Kisangani, nous avons toute la zone Mambasa, toute cette trajectoire-là qui était regroupée à Bunia. Pour le Congo central ou Kinshasa, ça regroupait aussi parfois Bandundu et le Haut-Katanga regroupait les Kasaï et les 4 nouvelles provinces issues du découpage territorial. Ce qui a permis quand même de toucher certains éléments d'autres provinces, mais nous reconnaissons que les effets ne peuvent pas être de la même manière par rapport aux pools où nous avons réellement touché des bénéficiaires directs. Au même moment, les cours se sont donnés dans les différentes écoles et c'est passé par la création de formateurs et formatrices. À ce jour, le projet compte près de 178 formatrices et formateurs dans l'ensemble, police, justice et travail social, qui ont commencé à enseigner ce cours à travers les écoles de police, à travers l'académie, à
travail social à travers l'INAFORGE. Et la 6e étape, c'est l'intensification du dispositif de suivi-évaluation, des actions de suivi-évaluation, le mode opératoire. Et de ce fait, nous avons impliqué les directions concernées. Pour le travail social, c'était la DISP, la Direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant. Nous avons impliqué la direction ou le département de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles. Et au niveau de la justice, les CSM ont eu à circuler à travers la République dans nos provinces d'implémentation pour essayer de suivre réellement ces changements des pratiques. Parce qu'on ne s'est pas limité dans la production de livrables. Ainsi, nos experts aussi et les acteurs concernés ont suivi les cours, les premiers cours qui ont été dispensés à l'INTES, qui ont été dispensés dans les écoles de police et l'académie de police. Et en même temps, il y avait une expérience pilote, d'un cours pilote pour l'INAFORGE. Et de ces missions de suivi ont permis de voir réellement les degrés d'appropriation et le dévouement qui a été remarqué par les formateurs nationaux qui assurent eux-mêmes les programmes de formation. Voilà, c'était un peu de manière globale les 6 grandes étapes du projet. Je suis passé un peu rapidement pour gagner du temps. En termes de résultats, alors nous avons toujours cette distinction entre les résultats obtenus au niveau du mode opératoire et les résultats obtenus au niveau de trousses de formation qui sont intégrés de manière permanente et obligatoire dans les cursus des écoles de formation. Au niveau de la police, nous avons produit un guide opérationnel d'encadrement des interventions en matière de protection de l'enfant destiné aux escadrons PPVS. Et le projet a accompagné près de 11 escadrons PPVS dans la normalisation des pratiques et aussi des cahiers de charges organisant le fonctionnement de ces unités. Nous avons produit un mode opératoire dans le travail social sur les procédures, sur le rôle et responsabilités de protection des assistants sociaux qui interviennent aux escadrons PPVS et dans les institutions publiques et privées à caractère social. Nous avons produit un mode opératoire dans le domaine de la justice qui est relatif, qui est basé sur l'accompagnement des enfants présumés en conflit avec la loi au sein des tribunaux pour enfants. Tout récemment, nous avons produit un mode opératoire transversal pour tous les secteurs sur l'accompagnement des enfants victimes et ou témoins en contact avec la justice. Et ça, nous avons fait la dernière diffusion, c'était au mois d'octobre, comme le plan de travail le prévoyait. Au niveau de trousses, nous avons développé un cours sur le droit de l'enfant et les pratiques adaptées à l'enfant. L'accent a été mis surtout sur les compétences, sur le développement des compétences, sur la combinaison du savoir, du savoir-être, du savoir-faire, au-delà des aspects théoriques qu'on a toujours eu dans les différents cours. Ainsi, au niveau de la police, nous avons produit 2 cours. Un cours destiné à l'académie de police, c'est une trousse approfondie destinée aux OPJ. Et nous avons produit un cours destiné aux recrues de la police. Nous étions très heureux d'entendre dans le discours du directeur général de la DGF que le cours de la protection de l'enfant ou le domaine de la protection de l'enfant est aujourd'hui un des piliers stratégiques qui est contenu dans le programme de formation du policier. Tout policier qui passe dans les écoles, à l'académie, doit avoir des notions de savoir comment interagir avec les filles et les garçons. Et ça, c'est un élément très marquant dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Au niveau du travail social, nous avons eu à produire 2 cours. En fait, les cours existaient déjà au niveau de l'INTES, tout comme aussi au niveau de la police, mais nous sommes venus modéliser et standardiser ces cours pour aborder les questions qui étaient essentielles identifiées par le bénéficiaire. De ce fait, nous avons produit 2 cours de 90 heures dispensés en G1, donc premier graduat et deuxième graduat. Et les effets de contamination fait que, au cours du projet, l'INTES Goma a vu le jour,
l'INTES Kikwit a vu le jour et toutes ces institutions ont intégré ce cours dans leur programme ou dans leur curricula. Les points culminants, et nous saluons les autorités académiques de l'INTES, ils se sont battus bec et ongle pour obtenir la validation au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire de leur programme. Et le cours fait partie de ce programme qui a été validé au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Au niveau de la justice, nous avons produit un cours de 30 heures, au lieu de 90 heures, destiné aux magistrats. L'expérience est assez douloureuse. Nous avons les formateurs, nous avons le matériel, nous avons les outils. Malheureusement, l'INAFORGE peine encore à fonctionner à 100%, ce qui est fait qu'on a fait juste un cours pilote avec l'INAFORGE, mais nous espérons que dans le jour à venir, l'institution va prendre son envol pour pouvoir dispenser à tous les magistrats qui fréquenteront cet institut. Au niveau des changements ou des résultats, nous avons à ce jour 973 intervenants, dont 297 femmes qui ont été sensibilisées sur le mode opératoire de 3 secteurs confondus. Nous avons pu produire dans le cadre de ces projets un logiciel qui est logé au niveau du département de protection de l'enfant, au commissariat général, qui sont en contact avec les 6 escadrons pilotes qui génèrent les statistiques en temps réel et avec une connexion Internet dans le cadre de cet appui. Nous avons près de 105 assistants sociaux qui ont été affectés de manière permanente dans les escadrons PPVS et des tribunaux pour enfants. Et la grande innovation, c'est la permanence sociale, et c'est le commissaire général qui a pris une directive instituant les permanences sociales au sein des escadrons de la police. Je voulais ici saluer la chef de division du Nord Kivu, le chef de division du Congo central, qui n'ont pas hésité à la première instant de placer, d'affecter réellement pour donner vie à cette initiative, les assistants sociaux qui devaient collaborer de manière directe avec les policiers et dans les bureaux des policiers. Ce n'est pas facile qu'un OPJ donne de la place à l'assistant social pour jouer un rôle avec l'enfant. Mais ça a été fait grâce à vos implications. Au niveau de Trousse, donc, toutes les structures appuyées par les projets ont développé un cours. L'intérêt, c'est que le cours, on les a développés avec les bénéficiaires. C'est comme ça que je disais au départ, vous trouverez dans les Trousses vos mots, vos phrases, vos orientations, vos recommandations qui sont reprises dans ces documents produits ensemble. Les structures formatrices comptent aujourd'hui 178 formateurs. Je vous épargne les détails. Nous avons aujourd'hui, on l'a dit dans les discours, 13 066 policiers qui sont formés, dont 1017 femmes policières. Au niveau de l'INTES, on compte 475. Il faut prendre les INTES, les 3 INTES, donc Kikwit, Goma et Kinshasa. Et à l'INAFORGE, on n'a que 30 magistrats, dont 8 femmes qui ont participé au cours pilote, qui ont bénéficié à ce jour de cette formation. En termes de changement, nous l'avons dit, le projet a permis réellement de valoriser les 3 corps de métier. L'assistant social, le policier, le juge pour enfants, qui est un des acteurs majeurs de la protection de l'enfant, a travaillé en synergie, en complémentarité. Et je vous avoue, c'était quand même une belle illustration. Il y a beaucoup de liens qui ont été tissés entre les acteurs parce que nous avons travaillé ensemble à plusieurs occasions où le point de vue du policier était pris en compte, où le point de vue du juge était pris en compte et de l'assistant social également. Nous avons des interventions aujourd'hui, nous notons des interventions qui prennent compte de la sexospécificité, tant pour les filles, tant pour les garçons. Ça, c'est une avancée très réelle du fait que la question des préjugés, de construction sociale, détermine souvent l'intervention des acteurs lors de l'accompagnement des enfants. La détermination des trajectoires consensuelles dans le mode opératoire, ce qui est reflété dans le mode opératoire. L'harmonisation des pratiques. Aujourd'hui, vous êtes au tribunal de paix ou le tribunal pour enfants de Matadi, vous êtes au tribunal de paix pour enfants de Lubumbashi. Ils utilisent les mêmes outils,
ils traitent les questions de la même manière parce que les règles et procédures sont standardisées. Il y a eu un bon renforcement de la coordination entre actrices et acteurs dans les traitements des cas impliquant les filles et garçons. Il y a beaucoup d'illustrations qu'on peut mentionner, mais vous les verrez aussi dans les rapports publiés. Et l'installation des permanences sociales, nous l'avons dit, je ne vais pas devoir prendre tout le temps, sinon ça sera une liste interminable. Je vais devoir passer la parole à Cathy pour nous parler des leçons tirées de ces projets et quelles sont les perspectives de ces projets du Bureau international Battez-la-Moine. Merci. Nous avons tous bénéficié de ces grandieux projets Battez-la-Moine en République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il y a eu une bonne foi quelque part. L'implication non seulement de la coopération canadienne, mais également d'une présidente de l'IBSR qui s'est impliquée corps et âme, suivant la dame, ainsi que ses mots. Sur les impacts par le projet au terme de 5 années de mise en œuvre, mais aussi vous présenter quelques-unes des grandes leçons apprises, tant pour le projet que pour l'institution, notre institution. Et par la suite, je souhaiterais mettre de l'avant les actions envisagées pour consolider les acquis du projet et faire la transition avec la partie nationale en proposant des axes de développement pour les années à venir. Donc, nous notons avec satisfaction que le projet et les 5 années de partenariat avec les secteurs de la police, de la justice et du travail social ont permis d'adopter des pratiques mieux adaptées aux enfants et respectueuses de leurs droits, de renforcer la collaboration entre les différentes actrices et différents acteurs, ainsi que de mieux former et outiller les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes et dans leurs interactions avec les enfants congolais. Il faut souligner que les résultats et les changements déjà palpables qui ont pu être relevés grâce à la stratégie de suivi et évaluation qui a été mise en œuvre avec une forte implication des partenaires et des professionnels sur le terrain. Le suivi des résultats et les activités d'évaluation ont permis de mener une réflexion constante tout au long du projet afin d'en tirer des enseignements. Et certaines grandes leçons ont été retenues. Nous avons tout d'abord remarqué qu'une large diffusion des modes opératoires permettait une meilleure application et une meilleure appropriation de ces outils par les professionnels visés. La diffusion a en effet permis de mobiliser efficacement toutes les parties prenantes en favorisant une appropriation collective et en assurant l'application générale des bonnes pratiques en matière de protection de l'enfant. Les différents acteurs du système de protection de l'enfant ont ainsi pu se familiariser avec les fonctions et les responsabilités de tout un chacun. Et le projet a également constaté que la diffusion inclusive des modes opératoires avait également favorisé les interactions entre les secteurs pour leur permettre de travailler de manière collaborative et de mieux coordonner leurs interventions. Nous avons également noté que l'initiation d'un dialogue et la mobilisation effective des institutions et autres autorités contractantes du programme ont permis d'assurer la pérennisation et la consolidation des acquis du projet. Le fort engagement et la volonté du ministère des Affaires sociales, qui est le ministère de tutelle de Battez-la-Moine, ainsi que du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant et du ministère des Droits humains, ont permis la création d'un cadre politique qui favorise la mise en application de ces livrables et leur pérennité. Il est important, je pense, de mentionner que l'alignement des interventions sur les politiques nationales était vraiment un facteur important dans l'appropriation et la durabilité des acquis. Les politiques fixent les priorités nationales ainsi que le cadre général des interventions dans le domaine de la protection de l'enfant. Donc, garantir l'alignement des actions menées sur les orientations stratégiques des politiques nationales de chaque secteur visé par le projet
est un gage de pertinence et favorise la mobilisation et l'implication des autorités compétentes. Au-delà de ça, d'autres enseignements ont pu être tirés, notamment en matière de plaidoyer politique, comme l'a mentionné Daribert tout à l'heure. Celui-ci devait tout d'abord viser les institutions et la direction des écoles de formation. La mobilisation du commissariat général et de la direction générale des écoles de formation du secteur ciblé a en réalité entraîné la formulation de directives garantes de la pérennité des résultats et de l'ancrage institutionnel du projet. Et de plus, le maintien de points focaux dans le cadre du plaidoyer politique a réellement été très important, puisque celui-ci est finalement un gage de constance. Nous avons également tiré de nombreux enseignements en ce qui concerne la participation féminine. Il est important ici de noter que le plaidoyer revêt une importance majeure, non seulement pour augmenter le nombre de femmes présentes lors des ateliers et des espaces de coordination, mais aussi pour favoriser des changements structurels qui visent in fine un renforcement de la participation qualitative des femmes au sein du système de protection de l'enfant. Nous avons remarqué que travailler avec des organisations féminines et les positionner comme porte-voix du projet et ces messages est très efficace pour favoriser les passerelles avec le projet et identifier des femmes susceptibles de participer à ces activités. La valorisation des opinions des femmes ainsi que leur prise de parole est, à mon sens, primordiale afin de permettre que les actions et les interventions aient également une incidence sur l'égalité femmes-hommes et filles-garçons en RDC. Enfin, il est important de retenir que la dernière leçon de ce projet fait référence à la diversité des outils de formation, notamment le recours au format audiovisuel, ce qui a permis de renforcer l'efficacité des trousses de formation. L'utilisation de supports pédagogiques et d'outils qui soient adaptés à la réalité au contexte congolais ont sans conteste favorisé le renforcement des capacités et l'acquisition de connaissances. Et on a pu noter également une grande satisfaction des personnes apprenantes, praticiens et praticiennes et personnes touchées par le projet. Outre les quelques leçons que je viens de vous mentionner, certains points sont pertinents à préciser, notamment en matière d'approche transversale qui, selon l'IBCR, sont des indicateurs de réussite dans des projets d'envergure tels que Baté-la-Moana. Il est donc essentiel de noter que la collaboration multisectorielle, l'approche participative, la gouvernance collaborative ainsi que la participation de l'enfant sont également des éléments clés. Les actrices et acteurs visés par le projet doivent pouvoir contribuer activement au renforcement de leurs capacités et ceci de manière permanente et durable. Les partenaires doivent être impliqués à toutes les étapes d'un projet pour qu'ils puissent s'en approprier les messages, les actions et les livrables et surtout deviennent des actrices et des acteurs de changement. Pour le succès de l'approche participative, le projet a mis en place plusieurs instances de gouvernance composées d'acteurs institutionnels et gouvernementaux locaux. Je citerai notamment un comité de pilotage, un comité de concertation, ainsi que 3 groupes de travail sectoriels. Au niveau de la participation de l'enfant, elle doit être valorisée et favorisée au sein de chaque projet, concernant directement ou indirectement les enfants, et ce, conformément au principe directeur de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et au terme de ces 5 années d'apprentissage, je dois dire que nous avons collectivement, en tant qu'institution, tiré de précieuses leçons concernant la participation de l'enfant, notamment la mise en place d'instances consultatives régulières,
mais aussi pour rendre compte aux enfants ou l'intégration d'organisations de la société civile, de parlements d'enfants, qui permettent de renforcer le leadership des enfants, ainsi que leur capacité à revendiquer leurs droits et l'accès aux services sociaux de base. Il me fait ainsi plaisir de vous énoncer que nous entrons désormais dans la phase de transition à la partie nationale. Donc c'est ici que l'IBCR, non sans émotion, se retire du projet, mais comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, il ne s'agit pas de la fin de Battez la Moana pour autant. Plusieurs points ont pu être identifiés pour pérenniser les acquis du projet et généraliser les changements observés, notamment l'engagement politique et le suivi évaluation. Il est en effet capital d'institutionnaliser la durabilité des acquis du projet à travers des directives et des engagements gouvernementaux. Mais il est également primordial d'habiliter les partenaires locaux à faire le suivi de ces changements dans les pratiques professionnelles. Donc, dans une optique de durabilité des acquis du projet, nous souhaitons insister sur l'importance de poursuivre les actions de plaidoyer pour renforcer l'application des modes opératoires, pour assurer un appui aux structures de formation des 3 secteurs impliqués, tout en favorisant l'extension des cours créés dans le cadre du projet. Il faut également promouvoir un dialogue constant avec les enfants afin de prendre en compte leurs perspectives, leurs expériences et leurs opinions pour, in fine, un système de protection qui soit adapté à leurs intérêts, à leurs besoins. Et sans oublier, il faut accorder une centralité à l'intégration du genre et à l'égalité femmes-hommes dans les services, dans les interventions et les mesures institutionnelles. Pour conclure, nous pouvons dire qu'au cours de ces 5 dernières années, le projet Battez la Moana a contribué, je pense, de manière significative à l'amélioration du système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo, en favorisant l'adoption de directives, d'arrêtés ministériels et autres mesures institutionnelles consolidant les droits reconnus aux enfants, et en particulier aux filles, et en renforçant les compétences et les connaissances des actrices et acteurs clés de la protection de l'enfant congolais. Battez la Moana a permis de générer des changements majeurs en faveur des enfants du pays. Leurs droits sont mieux respectés, ils sont mieux accompagnés au sein des institutions de police, de justice et des services sociaux, et sont in fine mieux protégés au quotidien. Le Bureau international des droits des enfants espère et souhaite avoir l'opportunité dans le futur de poursuivre son action et sa collaboration avec le gouvernement congolais dans le renforcement du système de protection de l'enfant. Je vous remercie. Botton. Nous devons signaler également une participation écrasante de la femme congolaise, ce qui a poussé, a excité le Bureau international de droits des enfants en République démocratique du Congo à primer, couronner et remettre de prix de mérite à ces vaillantes, braves dames de la République démocratique du Congo. Assistons bien sûr à cette remise de diplôme de cette vaillante qui ont tout donné pour le succès de ces projets Battez la Moana dans ces grands pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Également, écoutons le témoignage de ces bénéficiaires, de ceux-là qui ont bénéficié de l'exécution de ces projets initiés et exécutés par le Bureau international des droits de l'enfant. Nous appelons le directeur général de l'INTS des missions au Maroc pour sceller le partenariat avec l'INAS à Tanger au Maroc. Félicitations. Pour la photo. C'est la mineure provinciale de ce projet. C'est bon. Attention féminine. Nous invitons Madame Toumba Silka à la dernière heure. Félicitations à vous. Nous invitons
En tout cas, je vais... Merci. Nous avions eu... et cet espace que m'accorder pour donner ma perception en fait du projet, et notamment en ce qui concerne le secteur de la justice. Donc je m'appelle Kachama et lorsque le projet a commencé en 2015, j'étais président du tribunal pour enfants de Kinshasa. Et donc le projet se termine aujourd'hui, mais je suis toujours là, mais je ne suis plus au tribunal pour enfants. Mais vous voyez bien que l'IBCR a une manière de faire pour valoriser toutes les compétences et les mettre à profit pour mettre en place et faire évoluer le projet. Et je voudrais bien dire que ma perception, c'était d'abord en 2015, quand on nous annonce qu'il y a un nouvel opérateur du domaine de l'enfant qui arrive, qui s'appelle Bureau international des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'on sait là? Encore un autre opérateur, parce que nous sommes dans ces domaines depuis assez longtemps. Mon général, vous vous rappelez, vous étiez encore au camp de Fungula, on n'était pas encore général à l'époque, lorsque la police appréhendait les vagabonds, on les a menés à la place où il y a le commissariat général de la police nationale congolaise, et nous intervenions auprès du général, il était colonel à l'époque, pour le compte du service de documentation et d'études du ministère de la Justice, pour récupérer toutes les personnes âgées de moins de 18 ans afin de les orienter vers des centres d'hébergement social. Et donc, nous avions vu défiler autant d'opérateurs du domaine de l'enfant et nous sommes dit, mais l'IBCR, qu'est-ce que va nous apporter en plus par rapport à ce que nous avions déjà vu. Mais quelle a été notre surprise de voir que l'IBCR a mis de la manière et de la profondeur dans le travail, donc dans la réalisation du projet. Mais c'est la manière, c'est à l'exemple de cet atelier où nous avons le niveau politique et donc décisionnel qui rencontre le niveau conceptionnel et ensemble avec le niveau opérationnel, le niveau terrain. Mettre tout ça ensemble, ça c'est une bonne manière de faire. Et la manière aussi, c'est de partir de tout ce qui existe, parce que l'IBCR n'a rien inventé. L'état des lieux, c'était pour récolter tout ce qui existait à l'époque et évidemment pour pouvoir, ensemble avec tous les acteurs, pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et alors, dans le domaine de la justice pour l'enfant, je voulais juste indiquer un acquis majeur, c'est celui en rapport avec l'application de la loi portant protection de l'enfant. On a suivi ici son Excellence, Madame la Ministre, dire que la loi n'est pas faite pour pouvoir changer les pratiques ou modifier les mentalités. La loi portant protection existe depuis 2009, mais chaque acteur l'interprétait, la mettait en pratique à sa manière. Donc le juge de Kinshasa, Kalamou, avait sa manière d'interpréter et de mettre en application la loi portant protection de l'enfant par rapport au juge de Kinkole.
Pourquoi? Tout simplement parce que la loi portant protection de l'enfant s'est limitée à l'essentiel. Elle ne nous a pas dit la manière dont nous pouvons la mettre vraiment en œuvre. Et grâce donc à cette ingénierie de l'IBCR, aujourd'hui, comme ça a été dit, tous les juges réfléchissent et agissent de la même manière. En tout cas, ils ont des repères identiques pour pouvoir opérer dans leur secteur. Un tout dernier acquis pour ne pas abuser de votre temps, c'est que nous avons participé aux formations, nous avons été des formateurs depuis les années 2000. Mais qu'est-ce qui pouvait certifier que telle personne est un formateur en matière de droits de l'homme? Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes des formateurs certifiés. Et donc, ce sont là des acquis indéniables qui vont pouvoir demeurer au-delà de cette fin de projet, dont je ne sais pas, voilà, c'est d'arriver, je ne sais pas si c'est une éloge funèbre qu'on prononce ici, parce qu'on ne sait plus exactement, parce que l'IBCR s'en va. Bon, est-ce que Batelamoine, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est mort? Mais encore, ce dont on est sûr, c'est que moi, la petite à la caca, moi, je vous remercie. Ainsi, j'invite les enfants pour l'instance de plaidoyer, des messages de plaidoyer à l'égard de toutes les autorités qui sont présentes. Merci. Les autres encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Alors, en préparation de cet atelier de clôture du projet Batelamoine et dans le cadre de la participation des enfants, les enfants et en particulier les enfants porteurs ont voulu se faire leur opinion de la mise en œuvre de ce projet, donc avoir une perception à eux de ce qu'a été la mise en œuvre de ce projet par rapport aux bénéficiaires directs. Et pour ce faire, nous les avons accompagnés dans une petite enquête. Nous sommes descendus sur 3 sites. Premièrement, au niveau de la police de protection de l'enfant et de violences sexuelles, ici à Kinshasa, au niveau du tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe, mais également au niveau de la sous-division Kinshasa des affaires sociales. Et nous avons pu interviewer environ 6 policiers, 2 assistants sociaux et un juge pour enfants. Alors, je vais vous présenter très rapidement un petit résumé des résultats qui ont pu ressortir de ces différentes interviews. Tout d'abord, ils ont constaté que sur les 6 policiers interviewés, 4 avaient connaissance du projet Batelamoine. Sur les 6, seulement 4 avaient connaissance du mode opératoire. Ils ont également remarqué que les policiers ont formulé en fait des recommandations pour l'amélioration de ce projet, et les policiers, dans leur majorité, ont demandé à ce qu'on puisse renforcer les moyens logistiques, financiers et techniques afin d'améliorer leurs conditions de travail et les services qu'ils offrent aux enfants. D'autres, par contre, n'ont misé que sur plus de formation. On constate également que, de manière générale, les policiers ont une connaissance suffisante sur le mode opératoire et le projet, mais que cette connaissance est de moins en moins, disons, pertinente ou soutenue quand on descend en grade. Donc plus haut, plus gradé le policier, mieux il a des connaissances sur le mode opératoire, mais quand on descend un peu plus bas, les policiers n'ont pas des connaissances vraiment soutenues sur le mode opératoire et ces différents éléments. On a également constaté que certains OPJ ignoraient totalement le mode opératoire, ce qui est quand même assez frappant. Alors par rapport aux juges, après interview, ils ont relevé certaines difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, dans les services qu'ils offrent aux enfants.
notamment le fait que lorsqu'ils font la remise à parents, lorsqu'ils remettent les enfants aux parents en attente du jugement, il y a des parents qui ne reviennent plus avec les enfants et les victimes font des va-et-vient et ils se plaignent. On remarque que très souvent, ce sont ces mêmes enfants qui vont récidiviser à plusieurs fois, ils vont commettre des exactions et à chaque fois les parents ne ramènent pas les enfants. On a également noté que les juges pensent que les changements apportés par ce projet Batela Mwana et qu'avant, un juge personnellement a témoigné qu'avant, elle ne prenait pas vraiment en compte le droit de l'enfant dans l'exercice de ses fonctions, mais à travers le projet Batela Mwana, elle a commencé à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans ce qu'elle fait comme travail. Mais les juges ont également plaidé pour des moyens financiers pour les tribunaux pour enfants. Par exemple, il est arrivé qu'il y a des enfants, des jeunes filles qui se présentaient devant le juge, mais la jeune fille est en période de menstruation et les juges étaient obligés de sortir l'argent de sa propre poche pour payer ce qu'il faut à la jeune fille afin de la mettre à l'aise avant de pouvoir discuter. Alors, avec les assistants sociaux, la principale difficulté qu'ils ont relevée, c'est le fait qu'il n'y a pas de moyens de transport, moyens de mobilité, et il y a absence de communication entre les assistants sociaux du public et du privé. Et les changements qu'ils ont observés, c'est que le mode opératoire a permis d'uniformiser les pratiques en matière de travail social, ce qui fait que même que ce soit à Kinshasa ou Lubumbashi ou Goma, les assistants sociaux plus ou moins font le même travail et offrent le même service aux enfants. Donc c'est par rapport à ces différents éléments, ces différents résultats, que les enfants reporters ont voulu mener un plaidoyer auprès des autorités que vous êtes afin d'améliorer la protection des enfants. Donc je vais leur laisser la parole. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Elio Tepa, enfant reporter de la ville province de Kinshasa. Au nom de tous les enfants, nous tenions à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce projet. Sur base de ce qu'a exposé Carmen, nous demandons aux décideurs qui couvrent la police, les assistants sociaux ainsi que la justice, pour les policiers, d'accroître le nombre des formations pour les policiers, tout en insistant sur la police de protection de l'enfant. Chez les assistants sociaux, d'augmenter le nombre d'assistants sociaux et la formation sur l'accompagnement psychosocial des enfants victimes ou en conflit avec la loi. Dans la justice, nous demandons à ce qu'il y ait renforcement de médiation comme le stipule l'article 132 et 133 de la LPE, la loi portant protection des enfants. Bonjour, je suis Abigail Mouabé, enfant reporter de Kinshasa. Chers décideurs, aujourd'hui en République démocratique du Congo, à Kinshasa, un nombre accru d'enfants sont dans la rue. Ils sont délaissés et exposés à toute forme de danger. Et cela les pousse à commettre des actes qu'ils n'ont pas forcément souhaités. Engagez-vous aujourd'hui et agissez demain pour stopper l'accroissement de ces enfants et surtout, protégez-les. Merci. Depuis que le projet a débuté, depuis 2015, et que quand vous faites la petite comparaison entre ce que nous avons connu de 2000, prenons de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand changement. Un grand changement qu'il faut reconnaître. Nous avons travaillé dans cette ville de Kinshasa, pas seulement comme commissaire provincial, mais nous avons débuté dans cette ville comme OPJ.
on est devenu commandant commissariat, commandant district et commandant ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'une grande structure de la police nationale congolaise pour la formation. Mais les constats faits de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous étions dans cette confusion. On ne savait pas généralement avec des policiers, excepté quelques cas, qui pouvaient s'imaginer que quand on arrête l'enfant, on interpelle l'enfant. Comment on peut se comporter vis-à-vis de celui-ci. Batela, moi, n'en a pas créé, n'a pas amené une nouveauté en ce qui concerne la réglementation ou les lois de la République. Mais cette structure s'est fondée que sur l'arsenal que nous avons dans notre pays. Il s'agit de la formation, de la sensibilisation. Il y a des choses qui plairaient ici. Il s'est posé la question, est-ce que c'est un deuil pour l'IBCR ou bien il faisait aux raisons finales. Mais moi je vous dis, nous ne pouvons pas enterrer cette structure. l'IBCR. L'IBCR a largement aidé notre pays. Moi et les amis qui m'accompagnent dans la formation, nous sommes les vrais bénéficiaires. Nous avons formé plus de 12 000 hommes. C'est pour la première fois que la police nationale congolaise forme les gens. Et ces jeunes gens, les cours de Batela Mwana étaient alignés dans notre bloc programme. Ce qui constitue quand même quelque chose d'avantage par rapport aux anciens policiers qui n'apprenaient pas ça. Et nous sollicitons à nos amis de ne pas disparaître, qu'ils demeurent avec nous. Pour répondre aux enfants, soyez rassurés qu'au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, que nous avons la chance humblement de le représenter ici, nous vous confirmons, nous allons faire un effort pour que dans toutes les écoles de la police, y compris l'académie, que ces cours soient obligatoires. Et aujourd'hui, ça fait partie des cours qui sont alignés au concours des candidats à l'Académie de la police. Vous comprenez l'importance que nous accordons à cet enseignement. L'ambassade du Canada pour la collaboration avec la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la police nationale pour son intervention. Je voudrais remercier encore toutes les autres parties prenantes, l'INTS aussi, parce que l'INTS est en train de former les assistants sociaux. Et pendant les 5 ans, ce projet a donné un résultat palpable. Aujourd'hui, les enfants en situation difficile sont récupérés et bien traités. Je sais que bien que ce projet est en train de se terminer aujourd'hui, mais demain, nous aurons encore avec l'ambassade du Canada un autre projet qui va toujours aider la nation congolaise. À cela, je déclare clos et la fin du projet. Merci. Mon major Mimi Bikela, vous avez été diplômé ici, meilleure participation féminine du projet Batela Mwana, exécuté par le Bureau international des droits de la protection de l'enfant. Quelles ont été vos impressions? Merci beaucoup. Je suis très ému de recevoir ces diplômes et par le fait que l'UBCR a reconnu nos efforts durant 5 ans de travail. Nous avons commencé depuis le début avec l'UBCR, depuis son arrivée ici. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à terme et je ne peux que remercier l'UBCR pour avoir reconnu nos efforts.
En fait, 5 années d'exécution pour le projet Batela Mwana par l'UBCA sont assez suffisantes pour la République démocratique du Congo ainsi que pour les bénéficiaires. Bon, on ne peut pas parler de suffisance parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais l'IBCR, son apport a joué un grand rôle parce qu'il y a eu une transformation par rapport à notre façon de travailler, parce qu'il a contribué dans la formation par un cours spécifique, comme je peux dire, de protection de l'enfant. Et ce cours a été vraiment très utile par rapport à nos services. Et cela a été une grande contribution de la part de l'IBCR. Et s'il faut dire un mot par rapport à ces projets Batela Mwana, à tous les personnels de votre corps policier qui n'ont pas encore bénéficié de cette formation? Bon, je souhaiterais que dans les jours à venir, si le projet va revenir, qu'ils pensent à une formation, à étendre la formation au niveau de toute la République, parce que là, il n'y avait que des provinces qui représentaient, parce que ce n'était pas partout dans la République, il y avait quelques provinces qui étaient dans cette expérience, et puis à la prochaine occasion, donc je crois que ça serait pour toute la République, et cela va amener un beau résultat. Bonjour Maître Daribert. Bonjour Madame. Ça a été aujourd'hui la clôture plutôt du projet Batela Mwana à Kinshasa. Vos impressions après avoir piloté ces grands projets au profit de la République démocratique du Congo et surtout au personnel œuvrant dans le secteur de la protection de l'enfant? Oui, nous sommes très heureux et très fiers des résultats accomplis, du travail accompli. Mais je voulais souligner que c'est grâce à la contribution significative de tous les acteurs qui nous ont accompagnés, parce que chacun d'eux a mis son expérience, son savoir, ses savoir-faire, son savoir-être pour arriver à produire tous ces livrables et à produire réellement des changements dans les pratiques des juges, des policiers et des assistants sociaux. Nous avons suivi la directrice de l'IBCR qui venait de nous préciser plutôt le retrait de l'IBCR en République démocratique du Congo, en insistant que ce n'était pas le retrait du projet Batela Mwana. Que devons-nous retenir par cette phrase? Au fait, le projet Batela Mwana devra toujours vivre. Au-delà des acteurs techniques qui ont apporté une contribution technique, ces pratiques, ces modes de vie, ces modes de fonctionnement, les modalités d'interaction avec les enfants doivent continuer à vivre pour l'éternité. Cela veut dire que Batela Mwana ne mourra pas, doit se poursuivre à travers les acteurs bénéficiaires de ces projets. Mais aussi, le bureau développe l'ambition de poursuivre des activités pour renforcer davantage les systèmes de protection de l'enfant. Raison pour laquelle on dit que voilà, le bureau est là, mais les projets s'arrêtent là pour notre contribution, notre retrait dans la contribution technique, mais nous avons suffisamment les acteurs nationaux qui vont devoir prendre les relais dans la poursuite des activités. Merci beaucoup Maître Daribert. Nous venons de sonder quelques participants qui se plaignent, disant que le projet Batela Mwana, la formation plutôt cadrant au projet, n'a pas pu sillonner toute l'étendue, tout le territoire national congolais. Et si Batela Mwana revenait, ou bien le bureau IBCR revenait en République démocratique du Congo? Et évidemment, il faudra circonscrire un élément important, c'est que chaque projet est mis en œuvre dans le temps et avec des moyens limités. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire tout le travail sur la protection de l'enfant par rapport au temps qui nous est imparti et aux moyens financiers qui nous ont été donnés pour accomplir ces œuvres. Raison pour laquelle c'est comme ça que nous comptons sur les acteurs et actrices du système de protection qui doivent relayer ce que nous avons fait ensemble avec eux pour pérenniser les acquis de ces projets. Ça, c'est un premier élément. Et que si on revenait par une nouvelle initiative en RDC, on va devoir aller toucher d'autres publics, d'autres professionnels, les avocats, on va toucher peut-être les magistrats militaires, on va toucher par exemple les militaires, les prestataires de santé qui sont intéressés avec les enfants, est-ce qu'ils respectent les droits des enfants? Donc on va toucher d'autres couches aussi des acteurs pour permettre réellement à avoir plus des acteurs, des professionnels sensibilisés sur la question des enfants. Et ici, il faudrait dire un mot à tous les bénéficiaires de différentes formations dans le cadre du projet Batela Mwana. De réellement appliquer ce qu'ils ont appris, de mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques qu'ils ont appris,
de les intégrer dans leur pratique de tous les jours pour promouvoir davantage les droits des filles et des garçons en RDC. Et aux enfants? Aux enfants d'être éveillés, ils doivent connaître leurs propres droits pour les faire valoir. Ça, c'est quelque chose de très important parce que celui qui réclame, c'est celui qui connaît. Celui qui ne connaît pas ne réclame pas. Pour se faire la bonne justice, et surtout que nous sommes dans un état des droits, les enfants doivent sensibiliser les autres enfants à travers les corporations pour arriver à atteindre plusieurs enfants pour qu'ils connaissent leurs droits et aussi, je vais insister, leurs devoirs envers la société. Et s'il faudrait voir du côté de l'État, le ministère, parce que nous avons vu que vous avez travaillé avec le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère des Affaires sociales et le ministère de Justice, voilà, et le ministère ainsi que le ministère de la Justice. Mais vous avez oublié un ministère très sensible, le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, au départ, nous avons fait un choix de quelques acteurs ainsi que leurs autorités contractantes correspondantes. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces trois ministères-là, mais il ne faut pas aussi oublier le ministère des genres qui a beaucoup contribué dans ces projets. Mais dans une prochaine initiative, il se peut que nous allons se tourner vers le ministère de l'Éducation parce que c'est là où aussi il y a une belle crème des enfants sur lesquels nous devons vraiment booster. Mais nous savons qu'à cet instant, c'est ça la force des acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent en RDC. Il y a d'autres acteurs qui travaillent avec le ministère de l'Éducation. Et nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales, mais dans une grande coordination et synergie des actions pour l'intérêt des enfants congolais. Nous sommes très heureux de vivre la clôture de ces projets, de ces grands projets Batela Mwana. Et nous vous remercions en vous posant une toute dernière question. Vous êtes fiers d'avoir coordonné ces projets? Oui, c'est une question assez complexe. De toutes les façons, nous sommes très fiers d'avoir eu ce privilège et cet honneur de nous confier la grande responsabilité, la lourde responsabilité de gérer ces projets, de coordonner ces projets, de les suivre. C'était vraiment un honneur et je remercie mes autorités, mes référents du siège qui sont basés à Montréal et en même temps à la confiance qu'on m'a placée, et la confiance qui a été développée avec les autorités nationales. Vous savez que je ne peux pas me plaindre, nous avons eu de belles collaborations avec les acteurs nationaux, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine des affaires sociales, de la justice, du Conseil supérieur de la magistrature. On nous a fait confiance et je pense que nous avons essayé d'être vraiment les fidèles serviteurs pour l'intérêt supérieur des enfants. Donc je suis très honoré d'avoir pris part à cette belle initiative de la promotion des droits des enfants. C'est devenu vraiment une passion et c'est ça notre travail. Et votre regret? Je n'ai pas de regrets tant que les pratiques ont changé chez les policiers. Je suis très content. Je parle avec aucun regret. Nous devons remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont concouru afin que ces projets soient un succès en République démocratique du Congo. Voilà, nous retenons une phrase. Nous a été citée par M. Daniel Gagnon, chef de la coopération canadienne en République démocratique du Congo. Permettez que nous citons la phrase telle qu'elle a été dite. Notons que les efforts fournis pendant ces 5 années ont permis aux professionnels chargés d'assurer la protection des enfants de déployer de nouvelles compétences et pratiques dans le domaine de la protection de l'enfant. Une étape très importante vers la réalisation des droits des enfants congolais. Ainsi, nous affirmons que ces mots n'ont pas été vains et nous croyons à la perpétuité de ces projets Batela Mwana. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération canadienne en République démocratique du Congo. Merci.